Nous passons à notre troisième partie de l'activité 4 intitulée anticorps monoclonaux. Dans cette partie, nous allons voir les applications des anticorps monoclonaux. Donc, la première application, c'est en fait le test de grossesse. Dans ce test, les anticorps monoclonaux utilisés sont spécifiques d'une hormone sécrétée par l'embryon rapidement après la fécondation et le début de grossesse. L'hormone est nommée HCG. Donc, cette hormone qui est sécrétée par l'embryon présent dans l'utérus de la maman va passer dans l'urine de la mère. C'est pourquoi le test qu'on va voir, c'est le test de l'urine. Parce qu'il y a un autre test qui est sanguin. L'autre, il nécessite une prescription médicale, il est fait au laboratoire. Celui-là, il est fait à domicile. La maman, dans sa maison, elle pourra acheter et faire ce test. Un échantillon d'urine d'une femme est incubé, il est placé, il est mis avec des anticorps monoclonaux spécifiques de l'HCG. Et vous allez voir quel type d'anticorps j'en ai. Ils sont spécifiques de quelle partie de cette HCG, de cette hormone. Donc, cette hormone qui est considérée comme étant le corps étranger. Ces anticorps produisent une réaction colorée spécifique en présence de l'HCG dans l'urine. L'apparition de la coloration indique que le test est positif. Vous savez que sur ce test, on peut voir des bandes positives ou bien des bandes négatives qui indiquent que la femme est enceinte ou non. Il y a plusieurs types de ce test, plusieurs façons, plusieurs principes. Je vais expliquer un seul principe qui est basé sur les anticorps. Je vais expliquer le principe de ce type de test. L'urine est déposée là, sur cette bandelette, et il va migrer. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur comme réaction? Vous allez le voir plus tard. Il existe là deux fenêtres. Une fenêtre qui indique si la femme est enceinte ou non, et une autre fenêtre qui est témoin, juste pour dire si l'appareil ou bien le dispositif qui est là, s'il fonctionne, oui ou non. Donc, si je vois une bande qui est là, qui est verticale, ça veut dire que le dispositif fonctionne bien. L'absence de cette bande indique que on ne peut pas se fier aux résultats présentés parce que le test ne fonctionne pas. La bande qui est là, ou bien la fenêtre qui est là, m'indique si la femme est enceinte ou pas. Si j'observe une seule ligne horizontale, donc c'est négatif. Si j'observe une ligne horizontale avec une ligne verticale qui forme le signe plus, donc le test est positif. Et la bande verticale peut changer de couleur ou bien d'opacité dépendamment de la concentration qui est présente dans l'urine. Je vous explique là le fonctionnement détaillé de ce test basé sur les anticorps monoclonaux. Nous avons la molécule d'HCG, c'est la molécule, l'hormone qui est présente dans l'urine de la femme qui est enceinte, avec ces deux déterminants antigéniques. Lorsque je dis déterminants antigéniques, ce sont les antigènes. Donc, cette molécule HCG présente deux antigènes. L'un nommé bêta qui est là en vert et l'autre nommé alpha qui est là en rouge. Il présente un petit triangle dans ce schéma. J'ai aussi dans le test des anticorps qui sont anti-anticorps, donc qui vont fixer non pas des antigènes mais des anticorps. Vous allez voir plus tard comment. J'ai aussi des molécules d'anticorps anti-HCG qui vont reconnaître la partie alpha. Voilà, par cette partie qui est là, ils vont fixer la partie alpha. Et d'autres molécules d'anticorps qui sont anti-HCG qui vont fixer la partie bêta. Voilà, par cette partie, ils vont fixer l'antigène bêta. Donc, cette partie, ou bien cette molécule d'anticorps qui fixe l'antigène bêta, elle porte une couleur bleue, elle est colorée en bleu. Par contre, les deux autres molécules qui sont les anticorps anti-anticorps et les anticorps anti-HCG de la partie alpha sont incolores. Deux situations se présentent lorsque la femme est en train de faire son test. Soit il y a présence de HCG dans son urine, soit il y a absence d'HCG dans son urine. Et dans ce cas, lorsqu'il y a présence de HCG,
En fait, au début de la bande, comme vous l'avez vu dans la photo, il y a présence d'une grande quantité de ces anticorps qui vont fixer la partie bêta et qui ont une couleur bleue. Alors, lorsque l'urine est déposée sur la bande et qu'il contienne l'hormone HCG, cette hormone va être fixée par sa partie bêta, par l'antigène bêta, sur les anticorps reconnaissant cette partie. Vous voyez donc la fixation. Parfois, pas tous les anticorps vont fixer des hormones, des antigènes, parce que ça dépend de la concentration de l'antigène dans l'urine. Dans le cas où il y a absence de l'hormone HCG dans l'urine de la femme, nous allons toujours avoir ces anticorps, mais qui ne pourront fixer aucune hormone. Sans HCG, qu'est-ce que j'observe sur la fenêtre? Donc voilà, le cercle là, c'est la fenêtre. Vous avez déjà vu que vous voyez soit une ligne horizontale, soit une ligne verticale. En fait, les deux lignes sont toujours présentes, mais soit elles se colorient par la couleur bleue pour qu'elles soient visibles, soit elles ne se colorient pas. Qu'est-ce que j'ai sur la ligne horizontale? Voilà ce que j'ai. J'ai les anticorps anti-anticorps. Donc, et sur la ligne verticale, j'ai les anticorps anti-alpha, antigène alpha de l'HCG. Lorsque l'urine est déposée sur l'extrémité de la bandelette, la partie ici, il n'y a pas de HCG, l'anticorps qui est anti-bêta ne va pas fixer la partie bêta puisque l'urine ne contient pas l'HCG. Et par suite, lorsque l'urine va migrer dans la bandelette sur le papier du test, il va entraîner avec lui ces anticorps présents, mais ces anticorps ne portent pas l'HCG. Une fois sur la ligne, arrivé là au niveau de la fenêtre, sur la ligne horizontale, les anticorps qui sont anti cet anticorps bleu vont le fixer. Vous voyez là, cette toute petite partie, donc elle est complémentaire à cette partie de l'anticorps qui est rouge, eh bien, il y aura fixation. Cette fixation, qu'est-ce qu'elle va me donner au niveau de la fenêtre? Puisque l'anticorps est bleu, même s'il ne porte pas l'HCG, puisqu'il est bleu, je vais avoir une ligne horizontale qui est bleue au niveau de la fenêtre. Et bien sûr, au niveau de la ligne verticale, il n'y a pas d'antigène alpha, donc pas de fixation, pas de couleur. Par contre, lorsqu'il y a présence de HCG dans l'urine, voilà ce qui se passe. L'anticorps anti-antigène bêta va fixer l'antigène bêta, donc de la molécule HCG, qui est présent dans l'urine de la femme. Lorsque l'urine va migrer sur le papier et lorsqu'il arrive à cette ligne horizontale, les anticorps rouges qui sont là, qui l'attendent, vont le fixer. J'obtiens toujours cette ligne horizontale qui est bleue. Pour avoir la ligne verticale et voir le signe positif, pour savoir que la femme est enceinte, j'ai besoin de la ligne verticale cette fois. Cette ligne verticale, je vous rappelle qu'elle contient les anticorps qui fixent la partie alpha de l'HCG. Et voilà, cette partie alpha va être fixée par les anticorps présents sur la ligne verticale. Et les anticorps bleus ont déjà fixé, au début du test, au début de la bande, ils ont déjà fixé la partie bêta. Donc, il y aura une double fixation sur les deux parties, sur les deux antigènes de l'HCG. Et par suite, je vais avoir sur la ligne verticale, quelle couleur aussi? Voilà la couleur bleue qui provient des anticorps anti-bêta. Et c'est ce que j'observe au niveau de la fenêtre, donc le signe positif. La femme saura qu'elle est enceinte. Donc pour récapituler, j'ai utilisé dans ce test deux types d'anticorps anti-antigènes. Le troisième, c'était anti-anticorps. Et ces deux types sont des anticorps monoclonaux parce que chacun ne peut reconnaître qu'un seul type d'antigène de l'hormone étrangère, de l'hormone HCG.
Tout ce que j'ai expliqué n'est pas à retenir, c'est juste à comprendre comment on peut appliquer ces anticorps monoclonaux. Vous avez juste à retenir le nom de l'application. S'ils vous disent où est-ce qu'on peut appliquer ces anticorps monoclonaux, vous pouvez dire dans un test de grossesse. La deuxième application des anticorps monoclonaux, c'est la détection de cellules tumorales cancéreuses. Donc, lorsqu'une personne se doute d'avoir un cancer, elle va aller faire des tests au laboratoire. Ces tests utilisent des anticorps monoclonaux qui vont détecter ces cellules cancéreuses. En fait, les cellules tumorales, ça veut dire cancéreuses, sécrètent des antigènes spécifiques dans le sang. Des anticorps monoclonaux qui sont marqués sont utilisés pour détecter la présence de ces antigènes. Lorsque je dis marqué, c'est comme l'exemple que vous avez vu dans le test de grossesse. L'un des anticorps qui détectait l'antigène bêta était marqué par une couleur bleue. Donc, lorsque je fais un test, je vois la couleur bleue, c'est que cet anticorps a fixé cet antigène. Et de même là, le marquage peut être par une couleur, par une fluorescence, etc. Donc la cellule cancéreuse est là, les protéines de surface, les voilà. Les protéines de surface sont en fait les antigènes. Voici l'anticorps monoclonal qui va être fixé sur l'antigène. Et donc, lorsqu'il y a fixation et qu'il y a eu cette coloration, ce marquage, etc., je vais savoir que le test est positif et donc la personne a vraiment des cellules tumorales, des cellules cancéreuses dans son corps. Toujours, les détails de l'application ne sont pas à retenir, c'est juste le nom de l'application où s'appliquent ces anticorps monoclonaux. Et enfin, merci de votre attention et étudiez bien cette partie et toute la partie biotechnologie.